Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Deuxième vidéo. Là, je fais du back-to-back. Je vous avoue, j'ai, euh, j'ai la petite dopamine du débutant. J'ai vu deux trois petits likes, deux trois petits commentaires. Ça m'a plutôt motivé à continuer à faire du contenu. Donc, je vais essayer de faire ça en volume quand j'aurai le temps. Je fais ça de façon très spontanée, comme vous pouvez le voir. Donc, pendant que je joue à la play et tout. Donc pour moi, c'est mon moment détente de faire du contenu, c'est quelque chose que j'aime faire. Et je vois que déjà sur la première vidéo, il y a eu une ou deux personnes et des likes. Donc ça m'a montré que des gens pouvaient raisonner avec ce que je disais. Et ça, franchement, ça fait vraiment plaisir, surtout quand on se lance dans une, dans une quête de sensibilisation comme celle-là. Et en même temps, ça fait partie aussi de ce que j'aime au quotidien, de parler des sujets sociétaux. Donc aujourd'hui, le sujet, ça va être le fameux Nicolas qui paie. Hein. Nicolas, on va dire que c'est un mème qui est apparu sur Twitter il y a 1 ou 2 ans déjà. Et le prénom de Nicolas, pourquoi? Tout simplement parce que c'est un prénom générique français, on va dire, du mec qui est un contributeur net, donc quelqu'un qui bosse dans le privé, qui est un commerçant, un artisan, un salarié du privé, peu importe l'industrie, son domaine, qui est un contributeur net. Donc c'est lui qui est la vache à lait de l'État, c'est lui qui nourrit l'État, c'est lui qui nourrit les fonctionnaires, c'est lui qui nourrit les chômeurs, c'est lui qui nourrit les gens qui bénéficient, les étudiants, tous ceux qui bénéficient d'aides données par l'État. Tout ce qui est pour la plupart des gens gratuit, en fait, c'est lui. C'est lui qui paye, en fait. C'est le Père Noël. N'oublions pas les députés qui sont grassement payés grâce à ce monsieur, grâce à Nicolas et Nicole, si on doit aussi parler de femmes fortes et téméraires qui font marcher l'économie de ce pays. Et du coup, voilà, ces entrepreneurs avec leurs propres deniers, hein, pas comme les politiciens. Les politiciens qui, je rappelle, sont des entrepreneurs avec l'argent public. Ils vont juste vous forcer à voter pour eux uniquement pour qu'ils aient leurs deniers. Donc c'est des gens qui vont agir en tant que Père Noël pour des adultes. Ils vont vous promettre monts et merveilles juste pour avoir leur petit chèque de mandat. Chèque qui peut être cumulé ou chèque qui peut être aussi une rente, parce qu'une fois qu'ils ont obtenu une certaine position, surtout dans notre chère et belle République française, une fois qu'ils ont obtenu un certain statut, une certaine position, ils peuvent prétendre à des indemnités à vie. Voilà, il y a des gens aujourd'hui qui ont été, surtout là avec les derniers gouvernements du Mozart de la finance, on a pas mal de premiers ministres qui vont être indemnisés à vie. Voilà. Et ils ont tenu peut-être quelques mois au poste seulement. Mais ça, c'est Nicolas, Nicole, qui va payer. Et ce genre de personnes, voilà, quand elles sont salariées, elles bossent de janvier à juillet, le jour de libération fiscale. Pour un Français dans le privé, c'est juillet. Et quand c'est un entrepreneur qui réussit bien en France, bon, ça doit être encore pire. Je tiens à dire qu'un entrepreneur qui réussit en France, il va dans tous les pays du monde. Au minimum, il double son rendement, son chiffre d'affaires. S'il est dans un marché assez identique, bon, en tout cas, il n'est pas criblé de charges, il n'est pas criblé de dettes, il n'est pas criblé par cette bureaucratie toujours plus étouffante et qui prend toujours plus de temps, qui est énergivore et qui le dissocie de son activité. Bref, une fois qu'on fait ce constat-là et qu'on pose les bases, ajouter au fait que dans un pays socialiste comme la France, être dans le privé, bosser pour des entreprises capitalistes ou être un entrepreneur, c'est le démon, tu vois, c'est à côté de l'homme à la moustache. Peut-être que tu es du même acabit, parce que c'est pas bien. C'est pas bien ce que tu fais. Tu fais marcher la machine capitaliste, tu es égoïste, et peut-être que tu touches des profits qui sont trop gros par rapport à ce que Capucine, étudiante en L2, qui a fait 4 fois sa L2 de lettres ou de psychologie, a décidé qu'il était immoral. Voilà. Donc, il n'est pas reconnu à sa juste valeur. En plus de ça,
on le crache dessus parce qu'il ose entreprendre par lui-même, hein. Il veut éviter d'être sous le joug étatique. Et à un moment, il va craquer. Et c'est déjà ce qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer? La question, c'est qu'est-ce qui va se passer quand il va craquer? Il va se dire, vous savez quoi? Je vous nourris tous, la bande de fils de pute. Mais en plus de ça, en plus de vous nourrir, vous n'êtes pas reconnaissant. Donc je vais prendre ma société, je vais la fermer ou je vais la délocaliser. Je vais prendre mon argent, mes investissements que j'ai en France, et je vais les foutre ailleurs dans un pays qui me respecte plus. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est la question qu'on va essayer de résoudre et qu'on va essayer de répondre. On n'aura jamais le... Enfin, on connaît l'issue, et l'issue, elle va arriver. Elle va arriver, et c'est pour ça que j'essaie de m'inscrire dans un message de sensibilisation au maximum, surtout pour les gens de la Gen Z, les gens de ma génération qui ont la vingtaine, et pour qui il faut à tout prix peut-être éveiller les sens. Il doit y avoir sûrement des gens dans la vingtaine qui sont des Nicolas, et ils s'en rendent pas compte. Parce que pour eux, ceux qui reçoivent de l'État, pour eux, ils pensent que c'est gratuit, sauf que non, frérot, c'est pas gratuit. La carte vitale, c'est pas gratuit. La sécurité sociale, c'est pas gratuit. Tous ces trucs, ton ticket resto, il est pas gratuit. Ta retraite, que tu n'auras pas, c'est pas du salaire différé, frérot. Ça, c'est de la novlangue. Ce sont des choses qu'on nous a inculquées depuis le plus jeune âge, qui peut-être il y a 40, 50 ans pouvaient marcher parce qu'on était dans un boom économique, on était dans une situation économique qui nous permettait d'avoir un système comme celui-là. Aujourd'hui, on essaie de maintenir un système qui est déjà destiné à couler, notamment pour les retraites. Comment t'expliquer que la répartition, ça ne peut pas marcher. Et on a beau dire ce qu'on veut sur Macron et tout ça, il y a une part de vrai. La retraite par capitalisation, faire un mix serait la chose la plus logique dans un premier temps, parce que la répartition, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et si vous voulez la retraite à 60 ans, ok, mais dans quelles conditions vous voulez la retraite à 60 ans? C'est en ayant 1100 balles. En fait, tu peux même prendre ta retraite tout de suite si tu veux. T'as pas besoin que l'État te dise « Ah, tu veux prendre la retraite, petit toutou ». Tu vois? Tu peux prendre ta retraite tout de suite et vivre sous 400, 500 euros par mois. Le plus important, c'est sous quelles conditions tu prends ta retraite. Est-ce que tu investis en bourse? Est-ce que tu as ton entreprise? Est-ce que tu mets de côté pour faire travailler ton argent? Est-ce que tu fais ces choses-là? C'est là où la question est plus bénéfique. Parce que si tu attends de l'État d'avoir une retraite qui va te permettre de vivre convenablement, ça ne marche pas. Et ça, dans tous les pays du monde, quasiment. Enfin, j'ai pas forcément d'exemple là qui me viennent en tête. Même les pays scandinaves, ils ont leur retraite qui est indexée sur... par exemple, tu vas prendre la Norvège, un des pays les plus riches au monde, grâce à leurs réserves, leurs ressources naturelles. Ils ont des fonds de pension qui sont indexés sur ces réserves-là, si je dis pas de bêtises. Et ça leur permet d'avoir un fonds souverain, mais qui fait travailler l'argent. Alors que la retraite par répartition, il est indexé sur quoi? Sur du jambon beurre? Il est indexé sur rien du tout. Parce que l'argent que vous mettez, que l'État vous prend chaque mois, il travaille pas. Tu vas le mettre sur ton livret A ou je sais pas quoi. Bref, l'inflation bouffe ton livret A. L'inflation bouffe tout ça. Donc, c'est juste inutile. C'est juste inutile. Et une fois que tu es quelqu'un qui produit dans ce pays, tu vois les réalités économiques et tu te dis que c'est pas possible. Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer pour la France? Ça va être un petit peu ce que j'ai dit lors de la première vidéo, c'est qu'on va se soviétiser une fois de plus, encore un petit peu plus, et que la chute est lente, mais une fois qu'on va atteindre la surface, elle va être terrible. Parce que ces gens-là vont pas se laisser mourir, c'est un instinct de survie. Ils vont chercher à protéger leurs assets, ils vont chercher à protéger leurs biens et la richesse qu'ils ont accumulée pendant des années. Surtout dans un pays comme la France où
ça a pas été donné comme ça, hein. À part si si t'es issu d'une grande famille riche et tout, c'était pas donné comme ça de réussir dans l'entrepreneuriat et de te lancer comme ça. Donc, moi, je vous dis que ils ont tout à fait raison de faire ça. Et moi, je vous dis qu'il faut suivre l'argent. Où est-ce que l'argent part? Parce que l'argent est très peu... Les capitaux viennent très peu en France maintenant. Ils sont en train de se barrer dans des pays d'Europe de l'Est, dans des pays plus attractifs fiscalement. Ils se barrent, on a beau dire, ah, Trump, nanani, nanana. Ils se barrent aux États-Unis. Ils se barrent en Amérique. Ils se barrent dans des zones où on chouchoute les investisseurs, on chouchoute les gens qui ont de l'argent. Parce qu'une fois que tu craches trop à la gueule des gens qui font marcher le pays et qui te permettent de manger gratuitement, au bout d'un moment, t'étonnes pas qu'ils vont partir. C'est comme si, en fait, tu maltraites, t'es dans une relation avec une femme, tu la maltraites, t'es toxique. À un moment, tu t'étonnes qu'elle parte. Elle est partie. Bah ouais, frère, mais t'avais qu'à bien la traiter. C'est ça, t'avais qu'à bien la traiter. Et c'est ce qui va se passer parce que le peu de mesures libérales qu'il y a, c'est mou. C'est mou, tu vois. Le Saracnafo, les trucs comme ça, c'est mou de zinzin. Parce que c'est... Déjà c'est pas populaire, c'est pas trendy en France. Mais en plus de ça, il faut vraiment une tronçonneuse. Une tronçonneuse, si je dois prendre l'exemple de Milei, tu vois. Alors, bon, je dis une tronçonneuse, mais il faut pas vendre son pays à d'autres pays, tu vois. Faut pas faire comme lui. Faut pas vendre tous les intérêts de ton pays et toutes les ressources de ton pays à un certain pays coincé au Moyen-Orient. Bref, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. C'est pour ça que moi je prêche la parole nuancée. Faut pas être je suis de droite, donc du coup tout ce qu'un mec de droite fait, faut être d'accord. Ou je suis de gauche, tout ce qu'un mec de gauche fait, je suis d'accord. Il y a de la nuance à avoir. Mais en tout cas là-dessus, couper la pieuvre étatique et tout ce dont elle s'abreuve pour qu'à la fin, en fait, elle puisse uniquement avoir comme résultat de la merde, parce que l'État ne fait que de chier de la merde. On lui donne de la nourriture, mais tout ce qu'on a en retour, c'est du caca. C'est du caca. Et t'es jeune, t'es contributeur net, barre-toi. Barre-toi, prépare, fais un plan d'action, ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut que tu partes. Il faut que tu partes parce que déjà tu vas augmenter ton salaire si tu vas dans d'autres pays. Il y a des pays qui te veulent. Si tu es un ingénieur, compare ton salaire d'ingénieur ne serait-ce qu'à, je sais pas, des pays comme des pays limitrophes. Tu vas au Canada, tu vas en Allemagne, tu vas en Autriche, compare ces salaires-là. Et pourtant c'est des pays aussi qui sont dans une logique social-démocrate assez importante aussi, hein. Mais tu vas déjà mieux t'en sortir. Et après, on ne compare même pas avec le Canada, qui est très, 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 très socialiste aussi, hein, en fonction des régions. Il faudra que je parle de ça aussi, parce que j'ai de la famille là-bas, et que j'ai fait un petit tour il y a quelques mois. Donc je voulais faire mon retour sur ce pays. Mais voilà, des États-Unis, de Singapour, de Hong Kong... De tous les pays attractifs qui connaissent une grosse croissance. Ou, même si ça se trouve, dans un premier temps, tu vas pas forcément être payé excessivement plus, que au moins tu aies une perspective de mobilité dans ta position, dans la hiérarchie. Parce qu'en France, tu vas atteindre un rideau de... en anglais, on dit glass ceiling, tu vois, tu vas atteindre un rideau de glace, je sais pas, trop relou. J'ai les termes en anglais mais pas en français, trop relou. C'est ça, le fait de vivre à l'étranger, des fois je perds un peu mon latin. Et c'est vrai, je fais vraiment pas exprès. Quand j'avais entendu Zola dire ça la première fois, je dis il abuse, mais en vrai il a raison. Bref, tu vas atteindre un certain palier que tu vas pas pouvoir franchir, malgré des compétences et une expérience qui est beaucoup, qui est très longue.
Donc une fois que tu fais cette analyse, y a rien qui va te permettre de te dire que l'argent que je donne à l'État, je le sens bien, tu vois. Y a rien. Honnêtement, y a rien. Et plus les années vont passer, plus tu vas sentir que non, c'est pas possible. Tu vas te comparer à quelqu'un qui a le même taf que toi dans un autre pays, dans une autre région, et tu vas déprimer. Tu vas te dire mais combien d'années, combien d'énergie j'ai dépensé, parce qu'en fait, il faut réfléchir aussi en termes d'énergie et d'output de ce que tu donnes au travail. Mais en fait, où est-ce que ça va à la fin? Dans quelle poche ça va à la fin? Et ça va dans les poches de l'État en France. Et c'est pas de l'esclavage, hein. On va pas comparer quand même les horreurs de ce qu'ont pu vivre certains peuples. Soyons sérieux. Mais quand les 2 tiers du temps tu bosses pour l'État, c'est de l'asservissement, on va dire. Voilà. Et encore, c'est un euphémisme. Surtout quand tu fais tout ça d'études pour si peu en retour. Et des services publics qui sont à la rue, qui sont à chier. Tu payes, tu veux prendre le train, maintenant tout est en retard. Tout est cher. Comment c'est cher de zinzin? Moi, je suis désolé. La SNCF et tout ça, je dis pas que faut privatiser ou quoi, parce qu'à la base, ce sont des fleurons nationaux, mais aujourd'hui, je suis désolé. Ton argent d'impôt va dans ça. Et en plus de ça, tu dois rajouter des fortunes pour pouvoir voyager dignement. Que des fois, en fait, un billet d'avion, c'est largement moins cher et tu mets beaucoup moins de temps. Donc, ça, l'électricité, bref. Tu mets bout à bout tout ça, tu te dis non, c'est pas possible. Et si t'es par exemple dans un boulot qualifié, parce qu'en France, il y a quand même une bonne formation, on va pas se mentir, il y a des écoles, il y a des gens qui forment bien, qui ont encore cette fibre pédagogique. Moi, ce que je te dis, c'est de prendre ce que tu as à apprendre, parce que bien sûr, ok, la France se dégrade, mais il y a encore des choses, surtout dans la formation, où tu peux capitaliser. Et faut pas avoir d'attache, faut pas être redevable de quoi que ce soit. La France m'a formé, donc non, frérot. Parce que, ok, elle t'a peut-être formé pendant 10 ans, mais pendant 50 ans, elle va te pomper, frère. Elle va te pomper ton sang. Ça va pas être agréable comment elle va te pomper, tu vois. Et après, quand tu vas mourir et que tu vas vouloir léguer des choses à tes enfants, elle va te pomper aussi. Donc même après ta mort, l'État va te suivre. Tu vois ce que je veux te dire? Donc ce truc de redevabilité, mets ça de côté. Laisse seulement. Ça, c'est plus pour nous. C'est plus pour nous. Déjà, je pense la Gen Z, on est assez individualiste, donc je pense pas que c'est quelque chose qui va trop poser de soucis, tu vois. Mais si t'as une once de morale, tu peux te dire ça, mais non, pars, frère. Parce que dans tous les cas, si elle te donne ces choses-là, c'est qu'elle va en reprendre plus à la fin. Tu te doutes bien. Mais si tu te barres, par contre, elle va commencer à réfléchir, la France. Le système va commencer à se dire, mais pourquoi ils se barrent tous? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ils se barrent tous, c'est des gens qui sont censés faire fonctionner la nation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être qu'ils vont se poser la question. Spoiler, ils vont pas se poser la question parce que c'est tous des sgegs et que ils auraient dû se poser la question il y a déjà 25 ans de cela. Mais c'est pas ton problème. C'est pas ton problème, et moi je te dis, mieux vaut être en dehors du Titanic, regarder le Titanic couler, et si vraiment t'as des attaches pour la France, et je pense qu'on a tous une attache pour la France, pour ce si beau pays, s'il faudra reconstruire dans des meilleures conditions, bon, on reviendra construire. Mais t'as qu'une vie, et faut pas que tu dépenses des PV, des années de ta vie dans un système qui fonctionne pas, et dans un truc dans un mode de fonctionnement qui est cassé. Il y a rien, la machine n'est pas huilée, l'engrenage est complètement défaillant, donc il faut partir.
Et si jamais, avec des mesures plus attractives pour toi qui est ambitieux, eh ben tu te dis ok, je peux revenir. Ok, dans ce cas-là, reviens. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il faut être réaliste. Moi, j'ai pas envie d'être pessimiste pour être pessimiste, parce qu'il y a beaucoup de chaînes qui sont uniquement dans le, comment dirais-je, qui sont uniquement dans le constat, mais aucune solution, aucun plan d'action. Qu'est-ce qu'on fait après, une fois que tu blablates? Parce qu'en France, on aime beaucoup ça. On est un pays on a un pays de penseurs, voilà. On a un pays de la théorie, mais après, une fois, sur la pratique, on n'est pas là. Et c'est pour ça qu'on a inventé pas mal de théories qui vont des meilleures au pire. Bon, ne parlons pas de tout ça, ce sera pour un autre sujet, un autre jour. Mais on est très peu dans l'action parce que on aime bien brasser dans le vent, on aime bien être en terrasse et parler, faire le sociologue, tu vois. Mais c'est bien de faire les constats, mais derrière il faut agir. Et on a pas mal de gens qui agissent, mais quand elles agissent en dehors de la France. T'as beaucoup de sommités dans leur domaine qui sont françaises, on s'en rend pas compte. Dans l'IA, tu vois, par exemple, Yann Lequin, c'est lui qui faisait l'IA pour Meta, si je ne m'abuse. Enfin, on a des gens, et c'est qu'un exemple. C'est qu'un exemple, je pense que dans ton domaine, tu peux connaître au moins un Français qui performe. Mais il performe parce qu'il est dans un environnement attractif et il est dans un environnement qui lui donne envie de performer. Parce qu'il sait que s'il est ingénieur ou s'il est chercheur, il va toucher, je sais pas moi, 3 fois plus que ce qu'il aurait pu prétendre en France. Il va toucher son 100K minimum s'il est aux States. Il va avoir ses bénéfices, il va avoir de la reconnaissance. Il va pas toucher son 2000 euros net avec son ticket resto, tu vois. Il va pas aller, voilà, il va pas se dire ah c'est bien, moi j'ai le ticket resto, tu vois. Et après il va aller à Flunch et tout, alors qu'en fait il a un vrai rendement. Mais au bout d'un moment, c'est déprimant. Tu sais que tu connais ta valeur, tu sais que tu peux pas prétendre à ça ad vitam aeternam. Donc, moi, c'est ce que j'ai à dire pour tous les Nicolas, pour tous les gens de la Gen Z qui se sentent Nicolas, qui sont pas encore à des salaires mirobolants, mais qui savent qu'à un moment, dans leur domaine, ils vont devoir être la vache à lait de l'État et des gens qui ne performent pas et qui dépendent des aides sociales ou quoi aux caisses. Alors, les aides sociales, je suis pas dans le genre où il faut éradiquer toutes les aides sociales, mais au bout d'un moment, il y a quand même un juste milieu à avoir. Et là, on a basculé tellement... En fait, la France a basculé tellement à gauche que si tu fais une mesure de cadrage un petit peu plus libéral, on va prendre ça pour un tournant économique, de la rigueur, du thatcherisme. Alors qu'en soi, bon, déjà, entre parenthèses, ce serait pas si mal que ça qu'on ait un petit peu plus de rigueur, tu vois. Mais derrière, en fait, ce serait juste un retour à la normalité. Parce que on pense trop que c'est comme ça partout dans le monde et on pense trop que ce système va être efficace de façon pérenne. Et c'est pas le cas. Et déjà, il a duré trop longtemps. Pourquoi ? Parce que comme j'ai dit dans la première vidéo, c'est parce que c'est la France. La France, c'est un statut, c'est une réputation. Et c'est aussi une puissance économique. Donc on peut pas la mettre sous tutelle comme ça trop rapidement. Elle peut pas couler comme ça rapidement. Donc ça va prendre encore quelques années. Mais comme tout régime socialiste et communiste, ça va s'effondrer. Et comme a dit, il me semble, Gorbatchev dans les années 90, la France est le seul pays communiste qui a fonctionné. Mais jusqu'à un certain moment. D'accord ? Jusqu'à un certain moment. Et aujourd'hui, on a la croisée des chemins où quel est le système qui va régner demain ? Quel est le système qui va perdurer, qui va permettre la prospérité de l'homme demain ? Et moi, je tenterai à parier que ce sera pas le système français. Voilà. Je sais pas pourquoi, il y a un truc qui me tend, qui me titille, mais c'est ce que je me dis. Donc
si t'es un Nicolas, si t'es quelqu'un qui est ambitieux, qui a envie de, de s'extirper de ce marasme, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire et à parler de ta situation, des témoignages, des anecdotes. Ce serait plutôt sympathique. Moi, je le fais vraiment de façon très spontanée. Je pense qu'au fur et à mesure aussi, je préparerai un petit peu plus mes sujets avec des données un petit peu plus sourcées et chiffrées. Mais je sais que dans le fond, ce que je dis, c'est plutôt factuel, quoi. Il y a des choses où je peux être un petit peu dans l'exagération, mais en général, la réalité économique et sociale de la France est là. Et sans ces Nicolas et sans ces Nicole, l'accélération vers des déboires économiques ne peut qu'être actée, et elle l'est déjà. C'est qu'un compte à rebours maintenant. Donc d'ici là, prenez soin de vous, taffez sur vos projets, maintenez une routine, la santé d'abord, avant tout, parce que c'est pas sans la santé on peut pas s'extirper de sa condition. Mais je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.